Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très rapide. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, ou plutôt vous dire, vous donner les villes dans lesquelles se trouvent les meilleures universités qui vont vous accepter en France. Ces universités acceptent toujours les étudiants, peu importe vos notes, votre moyenne générale ou quoi que ce soit. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas postuler dans les universités qui ne vont jamais vous calculer. Postulez dans les universités que je vais vous dire dans cette vidéo pour pouvoir espérer avoir une acceptation. Ce que vous devez savoir, c'est que la première des choses, peu importe dans quelle université tu te postules, tu dois avoir un dossier exemplaire. Peu importe tes notes, si quand tu étais au lycée ou peu importe, tu n'as pas été très concentré, tu as eu des fois des mauvaises notes, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que un dossier exemplaire, c'est pas que des notes. Il y a plusieurs choses. Donc, essayez au maximum de renforcer votre dossier en cherchant peut-être des lettres, des recommandations, en cherchant à expliquer toute situation, en cherchant à expliquer vos notes et surtout à bien remplir votre CV. Une fois tout est dit, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vous citer les universités que vous devez choisir. Enfin, que je vous conseille de choisir. Enfin, que vous devez, parce que devoir, c'est vraiment quelque chose que je vous oblige. Je vous oblige à rien. Je veux simplement vous conseiller ces universités parce que je sais que ces universités acceptent les étudiants étrangers chaque année et beaucoup d'étudiants étrangers. La première université ou la première ville dans laquelle se trouve l'université qui va vous accepter, c'est Reims. Reims, c'est une ville très accueillante pour les étudiants étrangers. C'est une ville qui est réputée pour plusieurs choses. Et on va pas beaucoup parler de la ville, mais surtout de l'université. L'université de Reims, aujourd'hui, est parmi les universités qui ont accueilli beaucoup d'étudiants étrangers et qui ont formé des cadres africains ou des cadres étrangers, des cadres français, peu importe. Mais l'université de Reims reste une université qui vous donne un cadre de vie très différent de ce que vous pouvez voir ailleurs. Donc, parmi les villes que vous allez choisir, envisagez aussi Reims, c'est une très belle ville. La deuxième ville dans laquelle il y a les universités qui vont vous accepter, c'est Toulouse. On le dit pas très souvent. Les gens disent ouais, Toulouse c'est une grande ville, ça n'accepte pas les gens. Le truc c'est que toutes les personnes qui ont fait la procédure avec moi, que j'ai accompagné, la plupart d'entre eux, je les ai envoyés à Toulouse. Parce qu'à Toulouse, on a plus de 3 universités. Il n'y a pas que 3 universités, il y a plus que 3 universités. Il y a Jean Jaurès, il y a Capitole, il y a Mirail, tout ça. Enfin, peu importe. En fait, ces universités, ce sont des universités qui proposent beaucoup de formations et qui accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Il faut savoir que Toulouse a été placée parmi les meilleures villes de France et aujourd'hui, elle est toujours parmi les meilleures villes de France. Donc, si vous savez pas encore quelle ville choisir, regardez un peu du côté de Toulouse. Vous allez avoir beaucoup de chance là-bas aussi. Après Toulouse, on va citer une troisième ville qui peut vous permettre un cadre de vie idéal et l'université de cette ville est incroyable. C'est l'université de Lille. À Lille, l'université de Lille est incroyable. Lille, c'est une très belle ville qui est bien placée. Il fait beaucoup froid, oui, c'est vrai. Mais vous avez vraiment la possibilité d'étudier dans une ville assez animée. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques semaines, il y a une semaine ou deux, vous avez vu que l'équipe de Lille a gagné le Real Madrid. Imaginez un peu le mouvement qu'il y avait à Lille. Donc Lille aussi, ça c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec les études, mais c'est pour dire que l'université de Lille forme beaucoup d'étudiants étrangers, d'étudiants français partout, et c'est une université qui est réputée en termes
de beaucoup de choses. Les universités que je vous cite aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une réputation qui n'est pas limitée. En fait, c'est des universités qui sont réputées sur plusieurs aspects. Il n'y a pas que l'aspect étudiant étranger, il y a aussi l'aspect international. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider dans votre cursus professionnel. Après l'université de Lille, je vais vous citer encore une ville, une très belle ville, c'est Strasbourg. Strasbourg, c'est une ville aussi assez incroyable. Mais je suis jamais allé, j'ai jamais visité Strasbourg et j'entends les échos, les étudiants que je connais, que j'ai aidé à voyager, qui sont là-bas et qui me donnent des nouvelles. Franchement, c'est une très très belle ville aussi. L'université, il y a des programmes qui sont très très intéressants. Et la dernière ville que je vais citer dans cette vidéo, c'est Bordeaux. L'université de Bordeaux, c'est une pépite pour cette année, je crois, parce que l'université vous donne beaucoup d'opportunités pour étudier à l'étranger, faire Erasmus, aller faire un stage à l'étranger, et aussi les programmes diffusés là-bas, surtout en droit ou en autre, dans d'autres matières comme le génie civil, sont vraiment incroyables. Donc, n'hésitez pas à voir aussi du côté de Bordeaux, c'est très intéressant. Dernièrement, je discutais avec une personne qui m'a expliqué comment ça se passait à Bordeaux. Ils avaient des vacances chaque mois. En fait, chaque mois, pour les femmes, on vous donne la possibilité de prendre 2 jours de congé si vous avez, vous êtes en période ou autre. En fait, c'est très intéressant et je vous conseille vraiment de postuler parce que ce sont des universités qui vont vous permettre, en tant qu'étudiant étranger, à pouvoir s'adapter, à pouvoir souffler, avoir cette possibilité de se faire entendre. Merci, c'est la fin de notre vidéo. Elle est un peu éparpillée, il n'y a même pas de générique, tout ça. Mais le plus important, c'est que vous avez reçu le message. Et c'est un peu de voir ces 5 villes que je vous ai citées dans cette vidéo. C'est très important pour vous et pour autres. Je vais faire une autre vidéo pour pouvoir vous expliquer dans quelle ville postuler si vous voulez être admis en France pour l'année 2024-2025. Et c'est tout pour moi. Et c'était Fabien. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Ciao.